remparts. Après, on se promènera dans le village et on ira visiter la tour de Constance qui est la tour là-bas. Vous venez avec moi? Fortification. Nous venons ici pour avoir une jolie vue sur les remparts, les murailles, ok, et les différentes portes pour rentrer dans la ville. Ici, nous sommes dans un endroit qui s'appelle la Camargue. Vous avez vu en venant, on est passé le long de lac salé, Salt Lake, avec des flamants roses, flamingo, okay, les chevaux, horse, white horse, les chevaux de Camargue. Ici, nous avons une grande richesse, le sel, le salt. Okay, donc ce sont des marais salants. On les verra tout à l'heure d'en haut, ça sera plus joli. Et là, vous avez 1,5 km de rempart. Ce village était tout petit au Xe siècle. 10e siècle, small village. Au XIIIe siècle, le roi de France, donc Philippe IX, arrive ici et se dit, ici, je peux construire un port. Là, il y avait la mer tout autour. Okay, là aussi, ici. Okay, tout autour. Donc il se dit, je vais construire un port. Par là-bas, c'était le comté de Provence. Ce n'était pas la France. Par là-bas, c'était le comté de Toulouse. Ce n'était pas la France. Le seul endroit où il pouvait construire un port, c'était ici. Donc il arrive dans la région et à l'époque, on parlait occitan. On ne parlait pas français. Le français, c'est au XIVe, XVe siècle, donc beaucoup plus tard. Et on parlait occitan. Et il demande aux gens comment s'appelle la région. Et la région en occitan, c'était Ego Mortes. Ego, ça veut dire haut, mort, ça veut dire qui ne bouge pas, calme. Du nom des étangs que vous avez vus. Dans les étangs, c'est de l'eau salée, il n'y a pas de vagues, c'est tout plat, ça ne bouge pas. Donc il dit, je vais appeler le port que je vais construire Aigues-Mortes. Donc ce port se construit à partir de 1220-1230 jusqu'à 1280. Et là, on va construire les remparts, car la ville va devenir très riche. Pour deux choses. Dans un port, il y a des bateaux. Et les bateaux, quand ils arrivent, ils payent des taxes. D'accord? Et on apprend à récolter le sel. À l'époque, pour conserver la viande, le poisson ou autre, il n'y avait pas de chambre froide, pas de réfrigérateur. On salait. Et on payait un impôt pour acheter le sel. Donc c'était une très grande richesse. C'est pour ça qu'on construit des remparts pour protéger la ville des envahisseurs, des pirates. D'accord? Et pour faire venir les bateaux, on va construire la grande tour où on va aller se promener, qui était un phare. Un phare, c'est une lumière qui dit au bateau, touc, 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 venez par ici, c'est là l'entrée du port. Le bateau arrivait ici, déchargeait la marchandise, il payait des taxes et la marchandise venait des Indes, venait d'Amérique, venait aussi vers Montpellier. Montpellier était aussi un port à l'époque. Mais ici, c'était le premier port de France. Ensuite, au XVe siècle, Marseille devient français. Et donc ici, le port, plus d'importance. Marseille est beaucoup plus grand. C'est une ville qui a 40 000 habitants, voire 50 000 habitants, donc beaucoup plus grand. Et ici, la mer commence à partir. Aujourd'hui, la mer est à 6 km. C'est tout ça. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est du sable. Beaucoup de sable. Donc on a des vignes, parce que les vignes poussent dans le sable et un peu de terre. Et le vin qu'il y a dans la région s'appelle le vin des sables. Donc il faut bien retenir qu'ici,
Jusqu'au 15e siècle, c'était la mer. Jusqu'au 17e siècle, on avait la mer. Et après, elle est partie. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir toute cette région donc, qui s'appelle la Camargue, qui aujourd'hui a des cultures. Jusqu'au 17e, 18e siècle, dans la Camargue, taureaux, moustiques, mosquitos, et c'est tout. Et c'est depuis le 18e siècle qu'on a appris. Alors, par ici, c'est les vignes pour le vin. Un peu plus loin, c'est le riz, rice. Et un peu plus loin, on a du blé pour les animaux. Mais surtout la culture de vigne. D'accord? Donc cette enceinte, cette muraille, restaurée, hein, bien sûr, refaite un peu, elle date du 14e siècle. Donc ça fait quand même longtemps. Et elle est construite pour défendre la ville qui était dite inattaquable. Inattaquable, jamais pris par les ennemis. D'accord? Je vais vous expliquer dans les portes pourquoi inattaquable et on va aller visiter la grande tour de Constance. Je vous expliquerai son rôle dans la ville qui a changé. Au début, c'était une tour pour faire venir les bateaux et c'est devenu après une prison. Hein? On va se mettre là vers la porte de... Ici, les endroits Voiture, qu'on appelle... Jeff, voiture. Alors, ici, les endroits qu'on appelle les machicoulis, mais on les verra mieux dans la tour. On lançait des pierres sur la tête des gens. Et donc, là, vous voyez les gonds pour tenir la grande porte en bois. Okay. Ici, la herse. Donc, il fallait casser ça, casser la porte pour rentrer. Et entre-temps, ici, on vous lançait des pierres. Compliqué. Hein. Mais on va le voir dans la grande tour. Ça sera encore plus joli. Levis. Hein, c'est-à-dire que ça, ici, c'était plein et on le levait pour protéger la porte de la tour. Première protection. D'accord? Ici, vous aviez la porte. Deuxième protection. Ici, vous aviez les assommoirs, machicoulis. On lançait d'en haut des pierres sur la tête. Et ici, vous aviez une herse métallique. Donc très compliqué de rentrer. Et quand on rentrait, venez vous dire. Donc si vous êtes un ennemi, quand vous arrivez ici, il n'y a pas de prisonnier, il n'y a personne, aucun prisonnier. Ici, c'est vide. La seule chose qu'il y a ici, c'est des soldats et un four pour faire cuire du pain, de la farine, de l'eau, et on fait du pain. À l'époque, c'est formé par les la nourriture principale, c'est le pain. Donc ici, on avait les soldats, aucun prisonnier, et un four à pain. Et on avait cet endroit qui s'appelle un cul de basse fosse. C'était le réfrigérateur. Toute la viande, toute la nourriture était conservée en dessous.
Et en même temps, en dessous, était conservé l'argent pour payer les soldats. On conservait l'argent pour les soldats. Donc, il y a un jeu qui consiste à prendre une pièce, si elle tombe ici, chouette, on a gagné. Si elle tombe là, perdu. Mais ça, c'est un jeu, hein. C'est pas une obligation, c'est juste un jeu que l'on fait comme ça. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est quand on est attaqué. Donc, quand on était attaqué, rien de plus. Aucune personne, aucun prisonnier. Que des soldats. Je vais parler doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Vous voyez l'assommoir, quand quelqu'un était en bas, on lançait des pierres, ici ou là. Et là, ça bon monsieur. Il y en a qui sont montés, hein. Ouais. Ah Tiens, ouais. il y en a qui sont montés. C'est pour ça que je ne savais pas si tu étais là ou non. De pouvoir se défendre. Hein. C'était normalement inattaquable. Mais au cas où, ici, on pouvait se défendre. Toujours ici, aucun prisonnier. Les prisonniers étaient tout en haut. Donc quand on arrivait à rentrer ici, en bas, personne. Ici, personne. Toujours beaucoup de soldats pour défendre. Et il fallait arriver tout en haut. Donc très compliqué. Hein. Les soldats lançaient la corde ici. La corde, elle descendait et il remontait pour la salle en bas. D'accord? La première chose qu'il faut voir, c'est ça. Ça, c'est les pierres que lançaient les soldats sur la tête. Donc, vous voyez, quand on prend ça sur la tête, mauvais. Hein. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est que le toit est en pente. En pente pour récupérer l'eau. Parce que tout autour, c'est de l'eau salée. Hein, donc on récupérait l'eau pour les animaux. D'accord? L'eau de pluie. Vous avez là-bas ce que l'on appelle les marais salants. Avec les petites collines, ce n'est pas de la farine, hein, mais c'est du sel. D'accord? Regardez, les lacs sont roses, c'est que le sel est en train de remonter et on va pouvoir le récolter, le ramasser. Alors il y a deux sortes de sel, on le verra quand on va passer tout à l'heure. Le sel blanc pour manger sur la viande, sur les légumes, et le sel gris pour la route, for the ski and in winter, okay? Pour faire fondre la neige. Okay? Alors ici vous avez un canal qui a une très grande importance dans la géographie française. C'est le canal du Midi, construit sous Louis XIV. Il reliait l'Atlantique, là-bas, à la Méditerranée, ici. Pourquoi? Alors parce que les bateaux, pour venir vers Marseille ou pour venir vers Aigues-Mortes, il fallait qu'ils passent l'Espagne, le Portugal, Gibraltar et qu'ils reviennent. Beaucoup de tempêtes, beaucoup de pirates. Et très long, 5 à 6 semaines. Okay. Alors que là, par Bordeaux, on prenait le canal du Midi, on passait le long de Carcassonne, Toulouse, Carcassonne, on arrivait à Béziers et on arrivait vers Sète. Il fallait environ 8 jours. Hein, donc 8 jours et protégés. Les bateaux étaient à l'abri, pas de tempête, pas de pirates, pas d'attaque. Donc les cargaisons, la marchandise arrivait ici.
C'est ça. Avec le vélo, c'est possible? Toujours mini. I must have just seen different. Ça, c'est la nouvelle boisson. C'est du thé avec des sirop et des perles de pêche. Vous achetez le flamingo? Le flamingo, pas encore, mais bon, j'aimerais bien pour mes filles. Moi, Ouais. j'ai 4 filles, alors je dirais que ils vont aimer. Pour moi, c'est trop grand pour porter aux États-Unis. Ah. C'est difficile avec seulement une valise. À plus tard. Alors on est tout en haut de la première dune. Cette dune, elle recule avec le vent. Elle recule dans les arbres. Il y a 10 ans, elle était au niveau des premières herbes. En 10 ans, elle a reculé de 5 mètres. Et elle recule dans les arbres. Et c'est les arbres qui la tiennent. Ok? Donc on vous a amené ici parce que c'est la plage de 10 km. Plage sauvage. 10 km, la plage de l'Espiguette, la plus jolie plage de la région. Et on vous a amené ici pour vous faire goûter